Chapitre 50. La doctrine de l'androgyne dans le mysticisme chrétien. Nous avons vu la doctrine de l'androgyne revenir avec Scott Erigen au sein même des structures de la théologie chrétienne. Sans filiation visible avec Scott, le même thème fait cependant retour, à commencer surtout par Jacob Boehme, chez tout un groupe peu connu de mystiques et d'exégètes qui, bien que restant essentiellement dans l'orbite du christianisme, ont eux aussi cherché à présenter la différenciation sexuelle comme une conséquence de la chute de l'homme primordial, créé initialement par Dieu à son image, à savoir mâle et femelle, androgyne. On a rappelé que l'exégèse kabbalistique avait déjà tenté d'interpréter ainsi le mythe biblique et en particulier que Léon Hébreu avait explicitement voulu homologuer ce mythe à celui exposé par Platon dans le Banquet. Développant des idées analogues, sans pour autant se référer à Platon, mais en s'appuyant sur la Bible exclusivement, les auteurs chrétiens dont nous parlons, Boehme en tête, ont été contraints de recourir à des spéculations sophistiquées et forcées pour conférer une relative unité à des thèmes hétérogènes qui, de toute évidence, figurent dans le mythe biblique à l'état de mélange syncrétique. Dans la Genèse, en effet, à la différence de ce que nous lisons chez Platon, il est d'abord question de l'être originel créé androgyne, puis de l'apparition des sexes, non comme effet d'une faute, mais par les soins de Yahvé. S'apercevant en quelque sorte que sa précédente création des 7 jours présente une lacune, estimant qu'il n'est pas bon pour Adam de rester seul, Yahvé sépare et forme Ève à partir d'Adam. En troisième lieu, enfin, alors que les sexes existent déjà, il est question du péché d'Adam, péché auquel on ne peut pas donner, nous l'avons noté, une interprétation sexuelle, puisque le croisser et multiplier, et la parole l'homme avec la femme ne formera qu'une seule chair, viennent dans la Genèse avant le récit de la désobéissance et de la chute d'Adam. La théorie de l'androgyne a toutefois exercé sur certains mystiques et auteurs chrétiens une fascination telle qu'ils ont survolé ces évidentes contradictions et ont cherché à la faire valoir également dans le cadre biblique. Celui qui est à l'origine de ce courant plus tardif, Jacob Boehme, non seulement connaissait la spéculation hermétique, mais avait même repris en partie sa terminologie symbolique. C'est ainsi que Boehme a fait du soufre, du mercure, du nitre, de l'eau, du feu, du sel, etc. les symboles de puissance cosmique et spirituelle. Il est donc vraisemblable qu'il a tiré le mythe de l'androgyne, non de la théologie secrète hébraïque de la Kabbale, mais précisément de l'hermétisme, qui connaissait ce thème sous la forme du rebis, par le biais d'une tradition indépendante héritée des milieux des mystères et des milieux gnostiques. La perspective bohémienne sur le mythe biblique peut être résumée comme suit. À l'origine a été créé l'être, un androgyne, réunissant en soi le principe masculin et le principe féminin, appelé aussi par Boehme la teinture du feu et la teinture de la lumière. Le sommeil d'Adam n'est pas conçu comme l'état où Dieu plongea Adam pour tirer de celui-ci et de sa propre initiative Ève, mais est interprété comme le symbole d'une première chute. Pour Boehme, ce sommeil renvoie à l'état où se trouva Adam lorsqu'abusant de sa liberté, il se détacha du monde divin et s'imagina dans celui de la nature, se terrestrifiant et se dégradant par là même. Certains continuateurs de Boehme ont associé ce poème soit au vertige qu'éprouva Adam en voyant les animaux s'accoupler, soit à son désir de les imiter. L'apparition des sexes aurait été une conséquence de cette chute originelle, mais elle aurait été simultanément un remède divin, car voyant l'état de privation et de désir où se trouvait désormais l'être déchu, Dieu lui aurait donné la femme Ève pour éviter le pire. Léon Hébreu avait déjà enseigné que le but originel de l'homme n'était pas la procréation, mais la contemplation de Dieu, laquelle eût dû lui assurer l'immortalité sans devoir procréer. Lorsque l'homme, sous l'effet de la faute, devint mortel, Dieu le dota du pouvoir de se reproduire en lui accordant Ève comme compagne, afin que, d'une manière ou d'une autre, le genre humain ne pérît pas.
Revenons à Bohème. Pour lui, le thème de la pomme et du serpent, la faute proprement dite, selon le texte orthodoxe, ne se rapporterait donc qu'à une seconde chute ou à une seconde phase de la chute. Un disciple de Bohème, Wirz, a interprété comme suit la naissance d'Ève. Après avoir vu les animaux s'accoupler, Adam engendre tout d'abord Ève comme image magique, nous pourrions dire comme une image fébrile projetée par son désir même, à laquelle il fournit une substance terrestre. Dieu intervenant en dernier pour insuffler en elle un esprit divin et lui donner un être véritable, afin que les deux ne fassent plus qu'un. On rencontre dans ces spéculations un dédoublement caractéristique du principe féminin en relation avec la doctrine de la Sophia, de la Vierge divine. L'être indivis des origines aurait été intérieurement uni par un mariage sacré et occulte au corps lumineux de la Vierge céleste Sophia. Uni à elle, il pouvait communiquer avec Dieu et opérer toutes sortes de miracles. Gichtel parle de cette Sophia comme de la lumière de l'âme innée dans l'être originel. Lorsqu'il la considère comme le fiat par lequel Dieu a créé toute chose, donc comme la puissance de Dieu, il fait d'elle pratiquement un équivalent de la Shakti hindoue. Elle est aussi assimilée à l'arbre de vie et appelée eau de vie, ce qui remet au jour des relations entre les symboles traditionnels du féminin, relations que nous avons déjà relevées. Sophia, enfin, est conçue aussi comme la sagesse céleste. Bohème et Gichtel décrivent la chute de la façon suivante. À l'égal de Lucifer, l'être primordial voulut dominer la Vierge, qui se détacha alors de lui, si bien qu'il ne resta en lui que le principe igné privé de lumière, aride et assoiffé. Pour d'autres, par exemple Gottfried Arnold, c'est le désir charnel lui-même qui fit perdre à l'être originel cette épouse occulte. Cependant, même dans sa condition déchue, lorsque l'homme aime les femmes, c'est toujours cette Vierge qu'il désire secrètement. C'est d'elle qu'il a soif, même lorsqu'il se croit se satisfaire par le plaisir charnel et terrestre. La faible femme terrestre n'en est qu'un succédané, et le complément de l'être qu'elle semble promettre est illusoire. Bohème fait de l'interdiction biblique de pénétrer dans l'Éden où est l'arbre de vie un symbole du caractère inaccessible du but suprême à travers l'union des sexes terrestres. C'est comme toucher un fruit que le jardinier arrache immédiatement des mains de l'homme, précisément parce que l'homme prend Ève pour Sophia, confond l'amatrix veneris, qu'il l'attire par un faux désir avec la Vierge. Wirz conçoit le feu de l'épée de l'ange qui garde l'Éden comme le feu qui doit détruire jusqu'aux dernières racines du principe animal du désir, chez ceux qui aspirent vraiment à la réintégration de l'image divine. De là suit la mariologie. On voit dans la Marie chrétienne celle par laquelle s'accomplit non seulement la naissance du Fils, mais la renaissance de l'âme. On constate donc que dans ce courant également, qui chercha à s'en tenir au mythe biblique hébraïque avalisé par le christianisme, la clé du mystère de l'attraction entre les sexes est fournie par la doctrine de l'androgyne. Franz von Baader prononce une parole décisive lorsqu'il dit que « seule s'élèvera victorieuse au-dessus de tous ses adversaires la théologie qui présentera le péché comme une désintégration de l'homme, la rédemption et la renaissance comme sa réintégration. » Mais la doctrine de la Sophia a essentiellement mené au dualisme d'un ascétisme puritain. Celui qui veut s'unir de nouveau à Sophia doit renoncer à Ève, à la femme terrestre. L'une est exclusive de l'autre. La Sophia est confusément identifiée tantôt à Marie, tantôt au Christ lui-même, qui, comme pour Scott, pour ses auteurs aussi, aurait établi en soi l'unité des deux sexes. Elle n'est pas désirée seulement par l'homme, mais par la femme, comme si c'était elle, la Sophia, qui incarnait l'un. Tout cela conduit donc au domaine du simple mysticisme religieux, et l'on ne saurait dire si ces spéculations ont au moins donné lieu à un régime d'évocation. Cela a peut-être été le cas avec Gichtel, qui est sans doute au sein de ce courant l'auteur le plus proche de l'ésotérisme. On lui doit entre autres choses une doctrine des centres secrets du corps, semblable à la doctrine yogique et tantrique, et qui écrivit
ouvrez les guillemets, à l'intérieur de notre corps composé par les éléments, nous avons un corps sidéral qui est aussi spirituel et qui a soif de Sophia, laquelle l'attire sans cesse par cette soif. Fermez les guillemets. Mais d'une manière générale, on ne trouve chez ces auteurs rien qui rappelle un usage initiatique concret de la sexualité. Dans le meilleur des cas, l'on rencontre, au lieu de la négation ascétique du mariage, une justification idéalisante de celui-ci. Cette justification figure surtout chez l'un des représentants le plus tardif de ce courant, Franz von Baader, qui écrit, ouvrez les guillemets, « Le but du mariage comme sacrement, c'est la restauration réciproque de l'image céleste ou angélique dans l'homme tel qu'il devrait être, et précisément tel que se présenterait celui qui, intérieurement, donc spirituellement, ne serait plus un animal mâle, ainsi que dans la femelle telle qu'elle devrait être, à savoir non plus un animal femelle, car ainsi seulement tous deux auraient complété en eux l'idée de l'humanité. » Fermez les guillemets. C'est seulement de cette façon, ajoute Baader, qu'on peut comprendre l'élément sacramentel de cette union, du mariage, puisque seul un tel but mène au-delà du temps vers l'être éternellement vrai, tandis que ce qui est purement terrestre ou temporel ne peut comme tel revêtir le caractère d'un sacrement ou en avoir besoin. Ainsi, la signification supérieure de l'amour sexuel, qui ne doit pas être identifié à l'instinct de reproduction, n'est autre que d'aider soit l'homme, soit la femme à se retrouver intérieurement, dans l'âme et dans l'esprit, dans l'image humaine complète, c'est-à-dire dans l'image divine originelle. Cette image androgyne, devenue incorporelle après la chute, devrait s'incarner, se fixer et se stabiliser chez les amants de telle sorte que les deux ne se reproduisent pas seulement dans un troisième être, dans l'enfant, tout en restant ce qu'ils sont, c'est-à-dire non régénérés, mais renaissent intérieurement en tant que fils de Dieu. Ce schéma abstrait mis à part, Baader ne conçoit pas non plus, même sur le plan théorique, une véritable voie initiatique de la sexualité, puisque chez lui aussi, ce sont le dualisme chrétien et un mysticisme asexuel qui l'emportent. On le voit par exemple énoncer une idée curieuse et même comique. Le simple embrassement des amants, limité à la région de la poitrine, devrait être opposé à l'étreinte proprement dite, laquelle, prise en elle-même dans l'abstrait, est si peu un acte d'union et d'amour qu'elle exprime en fait l'opposé, le renforcement maximal et réciproque de l'égoïsme, qui ne prend pas fin par une union, mais par une indifférence, par la séparation des deux pôles déspiritualisés, et précisément par une perdition réciproque de l'un dans l'autre, donc aussi par la torpeur sœur de la mort. Acte animal qui n'est exorcisé que par l'embrassement, c'est-à-dire par l'amour. Cette opposition, Baader la met en rapport avec l'antithèse qui existerait entre la doctrine chrétienne et mystique de l'androgyne et la théorie païenne, qui, selon lui, concernerait plutôt l'hermaphrodite. Ouvrez les guillemets. Dans les rapports sexuels pris en eux-mêmes, à savoir considérés sans l'exorcisme de l'amour religieux, seul principe de toute association libre qui élève le lien imposé par la passion au rang de libre union, ne se manifeste pas du tout ce qu'imaginent les penseurs et les philosophes païens de la nature, c'est-à-dire un désir de revenir à l'androgyne en tant qu'intégration de la nature humaine de l'homme et de la femme, mais bien physiquement et psychiquement le désir orgiaque, sans amour, égoïste de l'homme et de la femme, d'allumer chacun en soi cette double ardeur hermaphrodite et d'arracher l'un à l'autre ce qui est nécessaire à cette ascension. De sorte que dans la copulation sans amour, l'égoïsme maximal de l'homme comme de la femme cherche sa satisfaction propre, la femme servant d'instrument à l'homme et l'homme à la femme. Aussi bien la satisfaction de l'instinct sexuel s'accomplit-elle non seulement dans un mépris de la personnalité, mais dans une véritable haine de celle-ci. Fermez les guillemets. Lorsqu'on replace la doctrine de l'androgyne et la métaphysique du sexe dans leur lieu propre,
on s'aperçoit clairement des confusions et des jugements unilatéraux typiques de ces vues de Bader. Non moins que les auteurs précédemment cités, celui-ci a l'intuition du mobile le plus profond de l'attraction sexuelle, mais cela ne l'empêche pas de tomber dans un mysticisme vague qui se ressent de la congénitale aversion chrétienne pour l'expérience sexuelle. Comme tant de théoriciens de l'amour, Bader ne semble guère saisir les contenus effectifs de cette expérience. Les formes où celle-ci se ramène au réciproque égoïsme sexuel concupiscent des amants sont les plus basses, y compris dans le domaine du simple amour profane. On a déjà vu que dans l'expérience orgiaque, non moins que dans toute expérience intense d'union sexuelle, le facteur destructeur et autodestructeur, qui implique une rupture de la cloison individuelle, donc existentiellement le contraire de l'égoïsme, est fondamental, tandis que de la haine dont parle Bader, nous avons déjà montré le sens le plus profond. Chez cet auteur, comme chez Bohème, ce qui est acceptable, c'est le mythe enseignant que depuis que l'être primordial se détacha du Père, la qualité innée a pris la forme d'un faux être pour soi en tant que moi masculin, et que cette forme extrinsèque et dégénérative doit être surmontée, anéantie, doit disparaître. Mais rien n'est dit sur le régime de l'amour capable de restaurer l'un à travers un mystère. Chez ces auteurs, le cadre général ne semble guère différer de celui de l'orthodoxie, qui incite les croyants à réprimer le plus possible la sexualité, comprise comme animalité dans les unions chastes d'époux, qui devraient surtout s'aimer en Dieu et oublier de la sorte leurs caractéristiques sexuelles. Le plus récent représentant de ce courant christianisant, Berdyaev, conformément à la mentalité russe, a carrément déplacé la question sur le plan eschatologique, renvoyant l'homme à la sexualité transfigurée et la révélation de l'androgyne céleste à une future époque du monde. Pour conclure, disons que cette spéculation dans son ensemble n'ajoute rien à ce qu'avait déjà fourni la formulation platonicienne du mythe de l'androgyne. Au contraire, les références au christianisme et au confus mythe biblique interdisent dès le départ d'extraire de ce thème les principes d'une métaphysique du sexe effective, c'est-à-dire capable de fonder non seulement le régime des hiérogamies, mais les pratiques dont nous parlerons dans le prochain chapitre, pratiques reposant sur les phénomènes de transcendance que l'amour sexuel concret, non l'amour mystique, peut provoquer. Le fait est que dans le christianisme, la doctrine de l'androgyne représenta un germe étranger, jeté dans un terrain inapproprié, où il ne pouvait pas fructifier. Les conceptions que nous venons de résumer peuvent au mieux servir à ceux qui ne cherchent pas Sophia à travers une Ève, mais qui tendent à l'évoquer et s'unir à elle sur un plan mystique, cédant des formes auxquelles le concept de l'archétype féminin ou femme de Dieu a donné lieu dans un certain christianisme imprégné d'influences gnostiques. En passant, il serait intéressant de découvrir l'origine de la croyance des Mormons, selon laquelle un homme défunt ne pourrait atteindre le degré suprême de la béatitude, le 7e, et devenir un être divin s'il n'a pas été préalablement marié à une femme.